Bonjour à tous nos précieux amis et à tous ceux qui sont devenus les partenaires du ministère Maurice Cérillo Évangélisation mondiale. Vous savez, votre amour et votre fidélité sont tellement importants. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une parole du Seigneur. Il y a quelques années de cela, le Seigneur m'a parlé concernant une saison particulière qui viendrait sur la terre. Une saison où la violence, la haine et le mal atteindraient un tel niveau, une telle dimension que l'âme des gens serait ébranlée. Et que les gens ne sauraient pas où regarder pour trouver une solution, une réponse. Et j'ai annoncé ces paroles depuis dans tous mes voyages que j'ai effectués à travers le monde. Et je n'avais jamais pensé ou imaginé que cette violence pouvait se manifester sous la forme d'une plaie ou d'un fléau. Et lorsque je considère cette période terrible avec cette maladie qui se trouve dans le monde entier, eh bien véritablement je vois que cette plaie est une violence. C'est une violence qui est faite envers nos corps, c'est une violence qui est faite envers nos pensées, c'est une violence qui est faite même envers nos finances. Et donc, lorsque Dieu m'a dit que cette saison venait sur terre, l'Esprit du Seigneur m'a dit que la seule solution pour le corps de Christ était de devenir un peuple spirituel. Car vous voyez, lorsque vous êtes dans l'esprit, vous n'êtes jamais vaincu. Jésus était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l'esprit, et c'est la raison pour laquelle qu'il n'a jamais été vaincu. Et vous savez, cette saison a la capacité de secouer et d'ébranler ceux qui marchent dans la chair, ceux qui marchent selon leur âme. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons été mis en garde que nous devons devenir un peuple spirituel. Et maintenant, je crois qu'il y a 3 conditions majeures que nous devons respecter si nous voulons être un peuple spirituel. Premièrement, nous devons être un peuple d'intimité avec Dieu. C'est la première condition. Deuxièmement, nous devons être un peuple de la parole de Dieu. Et troisièmement, nous devons obéir à Dieu à 100% du mieux de notre capacité. Et si nous faisons cela, si nous appliquons cela dans nos vies, alors nous traverserons cette saison qui est terrible, mais avec une pleine victoire. Et non seulement avec la victoire pour nous, mais en plus nous serons un témoignage vivant envers tous les gens autour de nous qui cherchent des solutions et des réponses. Et nous savons tous que seul Jésus est la solution. Alors Dieu nous appelle à intensifier notre vie de prière. Et dans cette saison difficile que nous traversons, nous devons permettre à Dieu de parler à nos cœurs. Et je crois véritablement que l'appel du Père à ses enfants est que nous revenions à l'intimité avec Dieu. L'appel du Père à ses enfants est que nous intensifions notre vie de prière. Et je lisais dans Hébreux chapitre 12, verset 12, et en fait, nous pouvons même commencer au verset 11, il est dit que « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Ensuite, il est dit au verset 12, « Ainsi donc, et donc, voilà la clé, voilà la solution, voilà le modèle à suivre pour avoir la récompense. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Ainsi donc, fortifiez vos mains languissantes. Il est question de la prière. Lorsqu'il est dit « fortifiez vos mains languissantes »,
Il est question d'élever des mains pures dans la prière devant Dieu. Ensuite, il est dit, et fortifiez vos genoux affaiblis. Cela concerne également la prière. Et donc la solution pour le corps de Christ est d'entrer dans un mode de vie, un style de vie de jeûne et de prière. Pas seulement une seule fois, mais un style de vie où nous fortifions nos mains languissantes et nos faibles genoux. Et vous savez, il y a quelque temps de cela, je parlais à ma précieuse fille et elle me parlait de la légitimité pour un chrétien de se divertir et de faire telle et telle chose. Avons-nous le droit de manger? Avons-nous le droit de travailler? Avons-nous le droit de faire du sport? Est-ce que ces choses sont mauvaises? Et je lui ai répondu non, ces choses ne sont pas mauvaises. Ces choses font partie de notre vie. Mais écoutez bien, je lui ai dit, tu vois, ce qui est le plus important dans la vie d'un chrétien, ce qui est essentiel et qui est également le plus difficile, c'est de s'abandonner à l'Esprit de Dieu. C'est de s'abandonner à la volonté de Dieu. Et c'est cela la chose la plus importante. Et c'est aussi la chose la plus difficile. Vous rappelez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémani? Il a dû s'abandonner entièrement. Il a dû soumettre sa volonté à la volonté du Père. Et en tant que chrétien, c'est la chose la plus importante. Et c'est aussi la chose la plus difficile à faire dans notre vie. Nous devons nous abandonner, nous devons nous soumettre à la volonté et à la voix de Dieu. Et j'ai dit à ma fille, tu sais chérie, moi j'aime aller au restaurant, j'aime être avec des amis, j'aime faire du sport et regarder de temps en temps un beau film. Toutes ces choses sont bonnes, mais j'ai découvert que la seule chose qui m'aide pour pouvoir m'abandonner à Dieu, ce ne sont pas ces choses-là. La seule chose qui m'aide à m'abandonner et à me soumettre à Dieu, c'est lorsque je passe du temps dans la présence de mon Seigneur. Intimité. C'est lorsque je me nourris tous les jours de la parole de Dieu. Ce sont les seules choses qui m'aident pour ce qui est le plus important et le plus difficile dans la vie d'un chrétien. Rappelez-vous ce que le docteur Cerullo nous a enseigné. La puissance ne voyage pas dans les paroles. La puissance voyage dans l'intimité. S'abandonner, se soumettre à la précieuse volonté de Dieu. S'il vous plaît, prions ensemble. Père, nous te remercions. Merci pour l'Esprit du Seigneur qui parle à son Église aujourd'hui et qui fait retentir la sonnette d'alarme aux oreilles du corps de Christ. De revenir à l'intimité, de revenir à un mode de vie où nous prions, où nous méditons la parole de Dieu. Oui, Père, nous ouvrons notre cœur, nous nous abandonnons, nous nous soumettons à ta volonté. Père, dans le nom de Jésus, nous prions que tu nous donnes la compréhension. Nous prions que tu nous donnes une faim renouvelée, une crainte renouvelée pour la parole de Dieu, pour la présence de Dieu. Et Père, aujourd'hui, nous prions pour le corps de Christ. Nos frères et sœurs qui ont tellement été blessés par cette plaie, ce fléau. Blessés dans leur corps, blessés dans leur chair, blessés dans leur âme et dans leurs finances. Père, nous prions pour ta miséricorde. Et nous prions, Seigneur, qu'ils entendent l'appel de Dieu de fortifier leurs mains languissantes et leurs faibles genoux, afin qu'ils retournent dans leur chambre de prière, dans l'intimité avec Dieu. Père, nous savons que tu es un Père fidèle. Nous savons que tu es un bon Père. Et dans le précieux nom de Jésus, nous savons que tu nous aides, que tu nous élèves. Et pour cela, nous te donnons la louange. Oui, nous te donnons la louange. À toi, Seigneur, nous donnons
toute la louange dans le précieux nom de Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu éternel. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oh, c'est le moment d'adorer Dieu avec votre substance, en semant votre offrande pour l'œuvre du Seigneur dans les nations du monde. Vous savez, votre offrande est un doux parfum aux narines de Dieu. Vous vous souvenez du centenier Corneille, à qui un ange est apparu en lui disant « Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Ces prières et ces aumônes étaient montées devant Dieu et étaient devenues un mémorial. Vous voyez, un mémorial, comme si Dieu ne pouvait pas ni regarder à gauche, ni regarder à droite, sans voir devant lui ce mémorial et sentir ce doux parfum qui lui rappelait les prières de Corneille. Et lorsque vous semez votre offrande aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, eh bien vous êtes en train de bâtir un mémorial devant Dieu qui est un doux parfum à ses narines. Et Dieu ne pourra pas détourner son regard. Il voit tout le temps ce mémorial et il se souvient de vous. Et alors il se tourne vers un ange puissant et il déclare « Requête accordée ». Oh, gloire au Seigneur. Alors vous pouvez donner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous suivez ou en allant sur notre site internet mcwe.fr. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas donner en ligne, envoyez-nous un email à l'adresse info@mcwe.fr en nous communiquant votre nom et le montant que vous voulez donner. Nous prendrons contact avec vous très rapidement. C'est votre serviteur et ami en direct du centre Legacy, Maurice Cerullo, ici à San Diego, qui vous dit « Vous faites partie des plans de Dieu des temps de la fin. Et Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour vous. » Bonjour, je suis en direct du Centre international Legacy Maurice Cerullo à San Diego et j'ai l'immense joie de vous présenter aujourd'hui la première Bible à thème en français, enfin disponible au format électronique. Il s'agit de la version Louis II 1910 avec tous les commentaires du docteur Cerullo sur, tenez-vous bien, la percée financière et le combat spirituel. Les enseignements et les révélations que Dieu a données à son serviteur pendant 73 années de ministère dans les nations du monde sont rassemblés dans cet ouvrage unique pour l'Église francophone. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, toutes les Écritures qui parlent de la percée financière et du combat spirituel ont été mises en évidence à travers des chaînes de référence auxquelles sont associés les commentaires et les études bibliques personnelles du docteur Cerullo. Des sujets tels que comment être libre des dettes, la prospérité financière selon Dieu, ou encore la dîme et les offrandes et bien d'autres sont étudiés en profondeur à la lumière de la parole de Dieu. Vous désirez découvrir par exemple ce que la parole de Dieu enseigne de façon approfondie sur comment vous pouvez être libre des dettes? C'est très simple. Vous allez dans la chaîne de référence sur la percée financière et vous sélectionnez le thème qui vous intéresse. Chaque thème est clairement identifié par une image et d'un simple clic, vous accédez directement au verset qui parle de ce sujet ainsi que les précieux commentaires du docteur Cerullo. Ce sont des études bibliques complètes, pratiques et ointes qui ont fait leur preuve dans la vie de millions de chrétiens à travers le monde. Et lorsque vous arrivez à la fin du commentaire, vous pouvez d'un simple clic aller au verset suivant qui traite du même sujet et lire le commentaire
qui y est associé. Vous allez aimer méditer la parole de Dieu et vous comprendrez les vérités contenues dans votre Bible comme jamais auparavant. Vous découvrirez comment mener le combat spirituel et vaincre la maladie dans votre vie et dans la vie de vos bien-aimés. Vous apprendrez comment mettre en pratique les stratégies de Jésus afin que vous soyez libre de la peur et de la dépression. Vous allez aimer plonger les regards dans votre Bible et ce sera comme si vous étiez assis avec le docteur Cerrillo autour d'une tasse de café en train de partager avec vous les précieuses révélations de la parole de Dieu. Il y a également des illustrations qui vous aideront à vous immerger dans les récits merveilleux de la Bible. Il y a des définitions à partir des mots originaux en hébreu et en grec pour vous permettre de mieux cerner la pensée du Seigneur. Et tout à la fin de la Bible, il y a même un bonus avec des études bibliques personnelles du docteur Cerrillo que vous pourrez lire sur des sujets tels que comment survivre à la crise financière mondiale ou encore un guide sur comment donner vos offrandes et un question-réponse concernant la dîme. Votre Bible Percée financière et combat spirituel est un outil précieux. C'est un cadeau du ciel pour chaque chrétien francophone. Alors, n'attendez pas, téléchargez dès maintenant votre Bible Percée financière et combat spirituel. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne étude et une bonne méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. Téléchargez dès maintenant votre Bible Percée financière et combat spirituel sur Amazon, Apple ou Kobo au prix exceptionnel de 16,59 €. Pour tout renseignement, contactez-nous à info@mcwe.fr.